Mais en fait, comme je le disais dès hier, le couvre-feu, très bien, mais il y a pire que le couvre-feu, c'est un couvre-feu raté ou pas respecté. Si ça part en quenouille, ça va se voir, en fait, et c'est l'autorité de l'État qui, une fois de plus, est remise en cause. Hein. C'est un double pari. Un pari médical, comme disait Jean-François, est-ce que ça va être utile pour faire baisser cette fameuse courbe et qu'on n'atteigne pas, ou en tout cas dans le plus longtemps possible, le fameux plafond de verre des lits de réa. Ça, c'est le pari médical. Comme dit Jean-François, alors que c'est une épidémie mondiale, que la plupart des pays sont un peu en ordre dispersé, à bidouiller, à bricoler, à essayer des choses, on n'a pas vraiment d'indicateurs et de courbes objectives. C'est ça qui est, au fond, le plus vertigineux, c'est qu'on attend l'instant T. Pourquoi on n'a pas fait ça il y a une semaine? Pourquoi on ne le fait pas pourquoi maintenant? On a la réponse, tout le monde improvise. Voilà. Ou s'adapte à la situation. Et le deuxième volet du pari, c'est le pari, à partir de samedi, quelles vont être les possibilités de contrôler ce couvre-feu nocturne. Ça a un petit côté guerre de 14, parce que vous savez, les Anglais, en 14, pour que les ouvriers aillent à l'usine, ils ont dit les pubs ferment à 23h. Ça a duré jusqu'en 2006. Les pubs anglais ont fermé jusqu'à 23h pour justement que les gens rentrent se coucher, pour travailler le lendemain. Le dernier couvre-feu en 40, il y avait l'armée allemande. Là, les policiers, ils sont dans des agglomérations françaises, ils sont une, voire deux patrouilles de police. Oui. Donc, au fond, si sur les réseaux sociaux, vous voyez des bars réouvrir, les uns et les autres dans des parcs, faire la fête ou continuer, ça sera un pied de nez à l'État. Donc, épreuve à risque. Un dernier petit mot? Juste, je ne pense pas que c'est le confinement nocturne qui ne va pas passer, c'est le chiffre 6. Celui-là, il faut savoir que c'est celui-là qui ne passe pas auprès des gens. Et qui... Que voulez-vous dire? 6 personnes. Ça part. Alors là, les médecins... pour les réunions familiales. On est encore plus divisés, parce que chiffre 6, ça vient de nulle part. C'est l'idée, on peut aller faire pisser son chien, mais on ne peut plus marier sa fille. Pourquoi 6, pourquoi pas 8 Je veux dire, le bon chiffre, c'est quand il n'y a personne qui est malade dans la pièce.